Cher public, amis téléspectateurs, bienvenue à Nouvelle Génération. D'accord, mais comment réagissent tes amis, les gens, même les clients qui te voyaient une femme dans un atelier, c'est-à-dire dans un endroit où on a l'habitude de trouver des hommes? Comment est-ce que les gens réagissaient? Bon, dans le quartier, dans l'entourage, quand je me mets en pantalon, on trouve ça un peu sale, on trouve ça un peu bizarre. On se demande, mais pourquoi tu ne fais pas la coiffure? Et puis c'est ce travail que tu t'en fais. Parce que quand on démonte un appareil, il y a beaucoup de poussière dedans. Donc souvent, toute la poussière est sur moi. Donc il faut faire la coiffure. Là c'est bien, c'est beaucoup de femmes. Pourquoi tu t'en fais ce métier? D'autres se moquaient de moi. D'autres aussi disent que non, c'est là, j'attendais, les gens disent, mais celle-là ne va pas faire, elle ne va pas terminer son métier, qu'elle va prendre grossesse si on va la voir ici. Donc j'ai appris ça, ça m'a donné plus le courage. Je dis d'accord, on va voir ce qui va se passer. Je confie tout dans la main de Dieu, on va voir ce qui va se passer. Maintenant, comment est-ce que tu es passé de l'électronique aux antennes paraboliques? Bon, quand j'ai fait 5 ans dans les réparations des appareils, et j'étais venue à Abidjan. Ma formation était à l'intérieur d'Abidjan. Donc mon patron m'avait envoyé de venir payer des pièces à Abidjan. Et j'ai payé les pièces. Et je montais sur la plaquette. Il y a un réparateur qui est venu payer des pièces. Et il m'a demandé, ah, c'est toi tu fais ça? Il dit oui monsieur. D'habitude quand ils me voient, ils sont étonnés. C'était dans quelle ville? Abidjan. Tu travaillais où et puis tu es venu à Abidjan? Je travaillais à Zoupé. Disons à Coupé, derrière à Zoupé. Donc on m'a envoyé sur Abidjan de venir payer les pièces. Donc je plaçais, le monsieur était étonné, il dit ah donc tu fais ça, il a commencé à me poser des questions ici où est-ce qu'on fait les antennes paraboliques et autres. Il dit non, ce métier me plaît beaucoup aussi, je veux approfondir, mais bon là-bas on ne fait pas beaucoup. Donc il m'a donné les questions, il dit bon si tu veux faire, tu peux venir ici dans tel quartier d'Abidjan, tu peux venir et puis bon je vais te montrer. Comme tu répares, j'ai un atelier de réparation, tu peux venir, tu travailles un peu moins et puis je te montre côté installation des paraboles. Il dit bon c'est bon. Donc je suis partie à couper. J'avais un peu peur d'expliquer à mon patron, puisque je maîtrise un peu. Bon, je vais le laisser puis partir, ça fait un peu chaud. Donc, j'ai fait 2, 3 mois, 4 mois, donc je lui ai expliqué que voici ça. Au début, je ne lui ai pas expliqué franchement que je partais faire l'installation des paraboles. Donc, j'ai trouvé un autre prétexte et puis je suis venue. Et donc, c'est comme ça que tu as quitté le monsieur pour une autre personne à Abidjan. Oui. Et maintenant, quand tu as commencé, tu n'as pas trouvé ça dur. Pourquoi est-ce que tu es restée dans les paraboles? Est-ce par amour? Est-ce par envie de changer, comme tu as quitté la coiffure pour l'électronique? Bon, je peux dire que j'aimais beaucoup aussi l'installation des paraboles. Mais j'ai trouvé ça beaucoup compliqué. Il me dit, bon, tu vas dans un endroit, l'endroit est un peu bizarre, comment tu peux placer ta parabole pour que tu puisses avoir l'accès au satellite? J'ai trouvé ça trop compliqué. Et il y a des garçons qui me disaient, non. Au fil à mesure, je me renseigne. On me dit, non, c'est pas difficile. Je dis, bon, je vais essayer. Et je suis partie avec la personne avec qui je devais travailler, la personne nous a doublé. Donc, on m'a ramené ailleurs dans un autre atelier d'installation des paraboles. Donc, au début, on partait, quand on marchait beaucoup, en tout cas, ça me fatiguait beaucoup. Parce qu'on a la perceuse, le sac, on mettait tout sur moi. Donc, les hommes pensaient que bon, je n'allais pas pouvoir. Ils étaient contents, mais ils se disent, bon, peut-être que marcher, peut-être ça va l'affaiblir, et puis bon, elle va rester. Non, ça m'a donné le courage à le suivre, à l'installer. Souvent, on finit tard. Je viens, n'arrive pas à manger. Bon, on a changé de personnes qui me forment. C'est une autre personne qui m'a donné pour qu'il puisse me former. Lui aussi me fatiguait très bien. Mais en moins de 2 mois, il dit, mais pourquoi je viens et puis je ne me donne pas à faire le travail. Je paye mon transport, pourquoi? Donc je me suis donné en moins de 2 mois. Tu as su installer? Je suis installée. Et un jour, il m'a envoyé d'aller installer chez un client. Il dit des parties qu'il arrive. Il n'est pas venu. Il dit, mais s'il n'est pas venu, comment je vais faire? Donc je suis partie, il a essayé de me jouer un peu comme je les connaissais bien. J'ai regardé l'endroit, le monsieur me demande où tu vas placer. Il dit non, je sais où je vais placer. Donc j'ai essayé de regarder l'endroit. Parce que le premier collègue avec qui je suis partie, il m'a demandé avant d'installer une parabole, tu regardes où la télévision est placée avant d'installer la parabole. C'est en fonction de la télé que tu installes la parabole. Là, le cap peut suffire. Donc c'est en fonction de ça, il a commencé à répéter ce qu'il m'a dit. Et de là, c'est venu. Et donc, ton formateur t'avait un peu piégé pour voir un peu comment est-ce que tu allais réagir face à la situation. C'est ça. Et tu as relevé le défi. Oui, oui. Mais bon, ça m'a beaucoup fatiguée. Il est venu, il m'a dit que non, que c'est bien. La position que tu as placée là, c'est bien, mais c'est à une autre position que tu peux placer ça. Que voici ça.
Donc de là, c'est venu. Et je partais seule. Jusqu'à présent, je vais installer seule. On va donner la parole au public, te poser aussi certaines questions et puis continuer. Eh bien, on y va avec la première question. Tu te présentes et puis tu la poses. Merci, je suis Nda Anselme, juriste. Léontine, je voudrais savoir pourquoi tu n'as pas choisi d'être la maîtresse de certains hommes, mais tu as décidé de te battre pour réussir. Merci pour la question. Bon, je n'ai pas choisi d'être la maîtresse d'un homme parce que je me suis dit, être la maîtresse d'un homme, ce n'est pas stable. Parce qu'aujourd'hui, il peut sortir avec moi, me donner tout ce que je veux, mais demain, il va croiser une autre fille qui est plus jolie que moi et m'abandonner. D'accord. Et dans ta quête de vouloir dépendre entièrement de toi, est-ce que tu trouves satisfaction? Oui. Quand je me bats, ça fait beaucoup mal. Parce que souvent, quand je travaille, que je souffre, je dis, ah, mais pourquoi faire ça? Mais après, quand je finis, ça a reçu, et puis on met mon argent dans ma main. Je suis très contente. On va partir avec la deuxième question. Voilà, il a le micro, donc tu te présentes. Et puis... Merci. William Aouma, développeur. Léontine, je voudrais savoir quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ce métier et comment les as-tu surmontées? Bon, les difficultés que j'ai rencontrées dans ce métier, bon, de la réparation des appareils jusqu'à l'installation des paraboles, bon, il y a les hommes qui m'abordaient beaucoup. Il y a beaucoup d'hommes qui m'abordaient. Au début, je voulais flasher un peu, accepter les propositions, mais je me suis dit, mais ce n'est pas ça la voie. Et ce qui m'a beaucoup encouragée, puisque je suis chrétienne, l'éducation reçue par la Bible m'a beaucoup encouragée à ne pas accepter les propositions. Tu es beaucoup chrétienne. Peux-tu dire que c'est grâce à lui que tu as pu surmonter toutes ces difficultés-là? Oui, je peux dire que c'est Dieu. Puisque si ma conscience est éduquée par la Bible, ma conscience n'était pas éduquée par la Bible, je pouvais peut-être que passer par la voie facile. Et les moqueries par des gens qui se moquaient au début de moi, je pouvais dire, bon, mais pourquoi pas faire ce que les gens m'ont dit, être maîtresse d'un homme, bien faire la coiffure. Bon. Je peux dire que ma conscience est éduquée par la Bible, Dieu m'a beaucoup aidé. D'accord. On va prendre une dernière question dans le public. On y va. Merci. Je suis Ange Solange Thiozon, étudiante en informatique. Léontine, je voudrais savoir, quelles sont tes relations avec tes collègues électroniciens? Est-ce qu'ils ne te sous-estiment pas? Oui, merci pour la question encore. Bon, dès le début de l'installation des paraboles, quand j'ai vu mon premier collègue, il m'a bien accueilli et il m'a demandé si je peux apprendre l'installation des paraboles. Il dit oui que je peux apprendre, que j'ai déjà fait un peu l'électronique, donc bon, ça serait un peu facile pour moi. Et il m'a encouragé et il m'a dit que ce n'est pas difficile, que c'est facile, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, il pouvait me dire que c'était difficile pour me décourager, mais il ne m'a pas dit que c'est difficile, il m'a dit que c'est beaucoup facile, si tu te donnes, tu vas connaître. Que lui, dans ses débuts, c'était comme ça. Que si je me donne, je vais le connaître. Et on est arrivé dans la télé, puis d'une autre stand, agence de Canal Horizon, et mes autres collègues m'ont vu, ils étaient contents. Et il y a eu une installation, celui qu'on devait aller installer. Et parmi eux, celui-là a dit non, que je vais partir avec elle, celui-là a dit je vais partir avec elle. Donc ils me luttaient. Donc celui qui m'a accueilli, on s'est raconté, le premier qu'on s'est raconté, c'est lui, je suis partie. Et quand on est parti, il m'a dit de monter. Et je ne savais pas comment monter, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il dit, ah, mais c'est là comment monter. Donc lui, il a pris, et puis il dit, bon, tu positionnes ça là de tel côté, puis tu mets comme ça, tu mets comme, et puis ça tombe. Bon. Donc, est-ce à dire que vous vous entendez, tu t'entends très bien avec tes collègues? Très bien. Bon, il y a un qui me fatiguait beaucoup. Quand on s'en va travailler, il met tout avec les autres. Quand on va travailler, bon, ils ne veulent pas que je prenne les trucs, mais il y a un, en tout cas, il me fatiguait beaucoup. Et j'ai vu que, bon, c'était mon bien qu'il voulait. Quand on va travailler, je suis beaucoup fatiguée, mais il me dit de donner ça. Et quand on va travailler, Christement devant les gens. Et les clients me regardaient, et puis les enfants aussi me regardaient, mais je ne m'occupais pas d'eux.
Je me donnais, il criait sur moi, il faisait tout. Maintenant, quand on sort chez les clients, il cherche à arrière moi. Donc moi aussi, je ne cherche pas à arrière lui. Je ne cherche pas à arrière lui. Donc je me suis dit non. Bon, s'il fait ça, c'est pour que je puisse connaître. Et il me disait que non, que si on va chez notre client, tu vas monter. Et quand on va, bon, il trouve que je vais durer, il ne me laisse pas le temps de monter. Et j'ai fait, bon, disons, un coup d'état. Je suis partie travailler avec un autre par force. Qu'on ne m'a pas confié. Je suis partie travailler avec lui. Et c'est lui qui me forçait beaucoup à aller seul chez les clients. Et avec lui, j'ai fait 2 mois. Et puis, là, j'ai commencé à aller installer sur les paraboles. Ok. Quels sont tes projets pour l'avenir? Bon, mes projets pour l'avenir, tout dépend de Dieu. Et prie Dieu que tout se passe. Si à la santé et que tu viens encore, tout peut être possible dans la vie. Comme quoi? Et mon rêve, que je souhaiterais avoir un jour, avoir une agence de canal et avoir une réparation d'appareils électroniques. C'est mon projet. Tu voudrais pouvoir t'installer à ton propre compte parce qu'actuellement tu travailles pour des gens. Oui. Quel conseil peux-tu donner aux filles qui ont choisi la facilité? Bon, aux filles qui ont choisi la facilité, on peut dire que bon, être la maîtresse des hommes, oui, tout métier est bon. J'encourage mes camarades femmes, que ce soit les hommes aussi, s'ils ne sont pas partis loin dans les études, qu'ils se mettent dans un métier et qu'ils se donnent au métier qu'ils ont choisi. S'ils arrivent à se donner, ils vont connaître leur travail et le peu qu'ils vont recevoir, ils seront très fiers. C'est tout ce que je les encourage à faire. Merci Léontine, merci d'être venue sur notre plateau. Chers amis jeunes, poursuivre sa passion est assurément le gage pour le succès. En vérité, il n'existe pas de métier réservé exclusivement aux hommes ou aux femmes. Poursuis ton rêve et ta passion et donne-toi les moyens pour les réaliser et crois-moi, tu t'en sortiras. As-tu des préoccupations? Écris-nous à l'adresse qui s'affiche au bas de ton écran et nous saurons communiquer. Au revoir et à très bientôt. Oh, merci Seigneur, gloire à toi Père éternel. Seigneur, tu sais faire les choses. Gloire à toi Papa, merci Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu sait faire les choses, Dieu sait faire les choses, Dieu sait faire les choses, il sait les faire. Dieu sait faire les choses, oh, Dieu sait faire les choses, Dieu sait faire les choses, il sait les faire. S'il t'a promis un voyage, s'il t'a promis un travail, s'il t'a promis un mariage, s'il t'a promis un enfant, reste calme mon frère, reste calme, reste calme, il s'est levé. Reste calme ma soeur, reste calme. Reste calme, il combat. Oh, oh, alléluia,